Salut! Aujourd'hui, nous allons apprendre à étudier la dérivabilité d'une fonction. Voilà. Il faut aussi retenir que une fonction est dérivable soit en un point ou sur un intervalle. Donc, on va d'abord chercher la dérivabilité d'une fonction en un point. Voilà. Donc, ici, on met dérivabilité en un point. Pour étudier la dérivabilité d'une fonction en un point, il y a une seule formule à retenir. Voici la formule. La limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Ici, c'est en un point x0. Voilà. Lorsque x tend vers x0. Donc, dès qu'on vous demande d'étudier la dérivabilité d'une fonction en un point, c'est cette limite-là qu'il faut d'abord calculer. Et en fonction du résultat de la limite, on va conclure. Si après calcul, on se rend compte que cette limite nous donne un nombre L qui est réel, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6, alors f est dérivable. On vient d'écrire, alors f est dérivable en I0. Voilà. Maintenant, si après calcul, on tombe sur plus ou moins l'infini, on met ici, alors f n'est pas dérivable. En I0. Donc, pour étudier la dérivabilité d'une fonction en un point, on calcule d'abord cette limite. Si c'est un nombre réel qu'on obtient, alors f est dérivable en ce point-là. Si vous tombez sur plus infini ou moins infini, alors f n'est pas dérivable en I0. Nous allons maintenant donner une interprétation graphique de ces différents résultats. On met interprétation graphique. Donc, comme interprétation graphique, on va dire que si f est dérivable, le premier point, si f est dérivable en I0, on va ici, alors notre CF là, C, f qui est la courbe représentative de f, admet une tangente. Une tangente d'équation bon, T c'est la tangente d'équation y égale à f' de I0, c'est-à-dire f' de I0 c'est le résultat qu'on a ici, L, on peut appeler ça aussi f' de I0. Voilà, c'est-à-dire qu'on calcule qu'on tombe sur un nombre réel, ce nombre réel là, c'est aussi appelé f' de I0 qui est le nombre dérivé. Voilà. Donc, ici f' de I0, ça sera L. Donc, f' de I0 multiplié par x moins I0 plus f de I0, c'est-à-dire l'image de I0. Donc, voici l'équation de notre tangente. C'est lorsque f est dérivable en I0. Maintenant, si f n'est pas dérivable, c'est-à-dire si on a eu comme limite un nombre, on a eu moins l'infini ou plus l'infini. Donc, mais si f n'est pas dérivable en I0, on met ici, alors CF, toujours la courbe représentative de f, admet cette fois-ci une demi-tangente. Une demi-tangente d'équation
l'équation x égale à quoi? À x0. Voilà. Donc voici un peu ce qu'il faut retenir sur la dérivabilité en un point. Voilà. Moi maintenant, on fait des exercices pour mieux comprendre ce qu'on vient d'expliquer. On nous donne f de x égale à moins 3x carré plus 4x plus 5. Et on nous demande d'étudier la dérivabilité de f en 2. C'est ce qu'on va faire maintenant. On nous dit la première des choses, c'est de calculer ça. Donc on va calculer. La limite de f de x moins, ici notre x0 c'est 2, moins f de 2 sur x moins 2, parce que x tend vers combien? Vers 2. Ici en fait, on va remplacer f de x égale à moins 3x carré plus 4x plus 5. f de 2, pour calculer f de 2, vous remplacez tous les x par 2. Vous allez trouver 1. Voilà, donc on vous laisse la latitude de pouvoir faire ce calcul. Vous calculez f de 2, vous allez voir que c'est 1. Donc ça fait moins 1 ici. Et ici, on aura x moins 2, parce que x tend vers 2. Ici, on aura la limite de 5 moins 1, ça fait 4. On aura moins 3x carré plus 4x plus 4 sur x moins 2, parce que x tend vers quoi? Vers 2. Ici, ça c'est un polynôme de second degré. Vous allez utiliser un discriminant, vous trouvez ici un x2 et vous factorisez. Après factorisation, vous devez obtenir cette forme-là. Moins 3, x moins 2, parenthèse de x plus 2 tiers. Voilà, vous êtes maintenant armé. Voilà, vous pouvez factoriser ça. Factoriser, vous allez voir si vous tombez sur le résultat. Sur x moins 2, parce que x tend vers 2. On simplifie et on obtient la fin. Il n'y a plus de dénominateur. Le même c'est 1. Du coup, ça va rester moins 3 x plus 2 tiers. Lorsque x tend vers combien? Vers 2. Ici, ça devient un calcul simple. Donc, on va remplacer simplement x par 2. On obtient ici moins 3 facteur de 2 plus 2 tiers. Vous devez retenir que dès que on commence à remplacer les x par 2, on ne met plus de limite. Voilà, ne vous trompez pas, on ne met plus de limite. Donc ici on aura moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Moins 6, le 3 à 3 se simplifie, va rester moins 8. Moins 6, moins 10, ça fait moins 8. Donc ici on voit que la limite de notre fonction là, f de x moins f de 2 sur x moins 2, parce que x tend vers 2, va bien nous donner moins 8. Voilà. Donc ici, on a eu quoi? Un nombre qui appartient à R. Voilà. Ici, c'est un nombre qui appartient à R. Donc, on peut conclure que f est dérivable. Si on étudie la dérivabilité, ça veut dire que ça peut être continu, ça peut être dérivable ou pas dérivable. Mais ici, puisqu'on a eu un nombre réel, alors f est dérivable en ce point-là. Voilà, c'est un peu ça. On va maintenant profiter pour chercher l'équation de la tangente. Puisque c'est dérivable, on dit si f est dérivable, donc comme c'est dérivable, alors ça admet une tangente d'équation ça. On va maintenant trouver l'équation de notre tangente à partir du résultat que là. Donc ici on aura ça. L'équation de la tangente maintenant sera t y égale à, on dit f de x0, c'est L. Voilà, donc ça sera moins 8. Ça veut dire x moins, donc x0 c'est 2, plus f de 2. Voilà, donc ici ça va faire moins 8. On développe en même temps moins 8 x, moins fois moins ça va plus, 8 fois 2 ça va 16. F de 2 on avait trouvé 1. Du coup on aura moins 8 x plus 17. Voici l'équation de notre tangente. Voilà, ça c'est lorsque f est dérivable en 2. Voilà, donc c'est un peu ça pour la première fonction. On va maintenant passer à une deuxième fonction. f de x égale à racine carrée de x carré moins 3x plus 2. Et on demande d'étudier la dérivabilité de f en 1. Voilà. La première des choses à faire, c'est toujours de calculer cette limite. On aura ici la limite de f de x moins f de cette fois-ci 1 sur x moins 1
Lorsque x tend vers 1, on aura ici la limite de f de x. Racine carrée de x carré moins 3x plus 2 moins 1 moins f de 1. F de 1 ça va faire 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 2 ça fait 3. 3 fois 1 ça va faire 1. Donc les 3 moins 3 ça fait 0. Donc racine carrée de 0 c'est 0. Du coup ici il ne reste rien. Sur x moins 1, lorsque x tend vers 1. On va calculer maintenant cette limite. En haut, on voit que ça va donner 0. D'après le calcul qu'on a fait, on voit que c'est en nul. 1 en nul, c'est qui est en haut. 1 aussi en nul, c'est qui est en bas. Donc, du coup, on a 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Nous, on va maintenant travailler pour lever l'indétermination. Voilà. Donc, pour lever l'indétermination, on va travailler cette fonction. Par exemple, on va poser, par exemple, on va poser g de x égale à tout ça. Et si on allait directement. Bon, ici on va mettre g de x égale à racine carrée de x carré moins 3x plus 2 sur x moins 1. Voilà, ici on va multiplier en haut et en bas par l'expression conjuguée. Si on multiplie en haut et en bas par l'expression conjuguée, on va voir que ici on aura racine carrée de x carré moins 3x plus 2 et tout au carré. C'est-à-dire qu'on multiplie ce qui est en haut par lui-même. Voilà, ça va faire au carré. Ici on aura x moins 1 sur racine carrée de x carré plus moins 3x plus 2. Ce qu'on a multiplié en haut, on doit multiplier en bas par la même chose. Du coup ici on aura le 2 va faire disparaître la racine carrée. Du coup ici on aura x carré moins 3x plus 2 sur x moins 1 facteur de x carré moins 3x plus 2. Voici ce qu'on obtient ici. Or, on a déjà vu que ça, il y a un qui annule ça. Un annule ça. Donc, nous, on va essayer de rapidement brouiller. On va essayer de faire la division euclidienne. Ça va être x carré moins 3x plus 2 divisé par x moins 1. Ici, ça va être x fois x, ça va être x carré. X fois moins, ça va être moins x. Voilà. Donc, ici, ça va faire x carré moins x carré, ça va faire 0. Moins 3x plus x. Ça va faire moins fois moins, ça va faire plus x. Plus x moins 3x plus x, ça fait moins 2x. On fait descendre le 2. On va multiplier x par quoi pour avoir moins 2x. On va multiplier x par moins 2. Ça fait moins 2x. Moins 2 fois moins 2, ça va faire plus 2. Donc ici on aura 0. Alors c'est x carré, ça va faire x moins 1 facteur de x plus 2, x moins 2. Du coup ici on aura x moins 1 facteur de x moins 2. Voilà. Donc ici 2 en 1, ça fait 2 au carré, ça fait 4. 3 fois 2, ça fait 6, 4 plus 1. Donc voici la forme factorisée de notre polynôme. Vous pouvez utiliser aussi un discriminant. Vous allez voir que les zéros c'est 1 et 2. Et vous factorisez comme ça. Voilà. Donc on obtient cette forme. X carré moins 3x plus 2. On voit bien qu'on peut simplifier. Et notre g de x maintenant est égal à x moins 2 sur x carré moins 3x plus 2. La limite de notre g de x, lorsque x tend vers 1, c'est ce qu'on avait dit ici, est égal à. En bas, on sait que ça va donner 0 parce que c'est ce qu'on avait vérifié en bas. En bas, fait 0 et en haut, on a 1 moins 2. Ça fait moins 1. Donc, ça va faire 1 réel sur 0. On a dit que quand c'est comme ça, on sépare.
numérateur du dénominateur, multiplié par 1 sur racine carrée de x carré moins 3x plus 2. Voilà, toujours lorsque x tend vers quoi? Vers 1. Voilà. On va effacer ici pour avoir un peu d'espace. Donc c'est ce qu'on obtient là-bas. Et on sait que, on va mettre ici, on a la limite de x moins 2, lorsque x tend vers 1 est égal à moins 1. Et la limite du dénominateur, on va écrire ça en bas, et la limite de racine carrée de x carré moins 3 plus 2 est égal à 0. Du coup, maintenant, ici on voit que cette fonction, c'est une fonction sous racine carrée, donc cette fonction est positive. On met ici, or, cette fonction x carré plus, donc c'est moins 3 plus 2 est supérieur à 0 pour tout x appartenant à R. Est-ce que vous voyez? Pour tout x appartenant à DDF. Voilà. Ici on n'a pas déterminé DDF, c'est pas grave, mais on met cette fonction sera positive pour tout x appartenant à son DDF. Voilà. Du coup, on peut dire que la limite de 1 sur x carré moins 3x plus 2 c'est égal à quoi? Puisque le dénominateur est positif, donc ça va faire plus l'infini. Voilà. Lorsque x tend vers 1, bien sûr. Du coup, ici on a eu moins 1. Ici on a eu plus l'infini. Comme conclusion, on met donc la limite de notre g de x lorsque x tend vers 1 est égal à moins l'infini. Ici, on n'a pas eu un nombre réel, on a eu moins l'infini. Or, on a dit que, ce qu'on fait de façon, on a dit que lorsqu'on tombe sur l'infini, alors f n'est pas dérivable. C'est bon? Bon, ici, g de x, vous devez savoir que c'est tout ça qu'on a appelé g de x. Voilà, mais il ne faut pas conclure avec g de x en fait. On conclut toujours avec f. On met ici alors, ou par conséquent, f n'est pas dérivable. F n'est pas dérivable en, c'est en combien? En 1. Voilà. Et puis, l'équation de la tangente, en fait, c'est quoi? X égale à 1. Voilà. Donc ici, ça admet une demi-tangente d'équation, x égale à 1. Voilà. Donc c'est un peu ça pour la dérivabilité en un point x0. Voilà. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie. Il s'agit en fait de l'ensemble de dérivabilités. Parfois, on nous demande de déterminer l'ensemble de dérivabilités d'une fonction. Voilà. Vous devez retenir que l'ensemble de dérivabilités d'une fonction est toujours un intervalle ouvert. Voilà. Donc, c'est pourquoi les fonctions polynômes, fonctions rationnelles, fonctions trigonométriques sont dérivables sur leur ensemble de définitions. Voilà. Donc, ça, il faut retenir. Donc, on va écrire ça. On va écrire les fonctions on va écrire ça en grand, vous voyez bien, les fonctions polynômes, fonctions rationnelles, les fonctions trigonométriques, sont dérivables sur leur DDF, c'est-à-dire sur leur ensemble de définitions.
Donc, dès qu'on vous demande d'étudier la dérivabilité d'un polynôme d'une façon rationnelle, d'une façon trigonométrique, déterminez le DDF, leur ensemble de définitions, et vous dites que c'est leur ensemble de dérivabilité. Maintenant, pour les autres fonctions, telles que racine, carré et autres, vous déterminez l'ensemble de définitions. Et puisque une fonction est dérivable toujours sur un intervalle ouvert, vous regardez les bornes. Si il y a une borne qui est fermée, vous ouvrez. C'est bon? Vous ouvrez simplement et vous dites que l'ensemble de dérivabilité, c'est l'intervalle ouvert. C'est le DDF que vous avez eu, mais en intervalle ouvert pour les deux bornes. Voilà, on va faire un exemple pratique. On prend par exemple f de x égale à x au cube plus 2 facteur de racine carrée de 2 moins x. Ici, on voit que la contrainte, ici il n'y a pas de contrainte. C'est un polynôme. Ici la contrainte c'est ce qui est sous la racine carrée. Donc ici ça sera x appartient à DDF équivaut à d'abord x appartient à R d'abord. Et puis ce qui est sous la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0. Donc ici on aura 2 moins x doit être supérieur ou égal à 0. On a ici x appartient à R. Et puis x doit être inférieur ou égal à 2. Est-ce que vous voyez? Du coup, on aura ici DDF égale à x inférieur ou égal à 2. On a moins l'infini 2. Puisque c'est inférieur ou égal, donc 2 appartient à l'infini. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ça c'est l'ensemble de définitions. L'ensemble de dérivabilité maintenant sera, on va mettre soit ensemble de dérivabilité, soit ED, l'ensemble de dérivabilité. Soit ED, l'ensemble de dérivabilité. Donc notre ED maintenant sera moins l'infini de vers nous. Voilà, parce que toute fonction est dérivable sur un intervalle ouvert, donc on ouvre. Donc l'ensemble de dérivabilité en fait ici sera cette fonction. Donc c'est un peu ça pour la dérivabilité d'une fonction. On a vu en un point et sur un intervalle. Je pense que en reprenant tous les exercices qu'on a fait, vous êtes vraiment outillés pour affronter tout exercice concernant la dérivabilité d'une fonction. Merci de nous suivre et à très bientôt.